Bienvenue dans Le Saviez-vous, le podcast qui vous dévoile les secrets et les histoires oubliées de notre région. Aujourd'hui, nous nous intéressons à Grégoire-Joseph Chapuis, un homme aux multiples facettes, médecin obstétricien révolutionnaire, penseur engagé pour les droits de l'homme, condamné à mort pour avoir osé défier l'ordre établi. Son histoire est celle d'un homme en avance sur son temps, dont la fin tragique entra à jamais la place du martyr à Verviers. Un lieu stratégique pour un combat d'idées. Notre histoire commence au printemps 1790, à la rue des Gris-Chevry à Andrimont, qui marque la frontière entre Dizon et Verviers. À cette époque, changer de territoire ne demandait que quelques pas. Une opportunité idéale pour Grégoire-Joseph Chapuis et ses compagnons révolutionnaires. Mais que faisait-il? 3 fois par semaine, Chapuis y rassemblait des patriotes pour leur expliquer les droits de l'homme et les devoirs du citoyen. Pourquoi ici? Parce que si des soldats interrompaient leur réunion, il suffisait de fuir quelques mètres plus loin, hors de leur juridiction. Un acte de résistance intelligent, mais qui lui coûtera la vie. Un procès inévitable. Le 14 septembre 1793, Chapuis est arrêté et présenté devant les échevins de justice de Quesnor et de Stappers. Les accusations? Avoir expliqué au peuple les droits de l'homme. Oui, parce qu'il était juste qu'il connût et comprit ses droits. Avoir marié des couples sans bénédiction religieuse. Il devait le faire en tant qu'officier municipal. Mais les autorités religieuses ne veulent rien entendre. Le prince-évêque de Méan lance alors cette phrase glaçante. Il faut donner une leçon aux philosophes. Nous n'en voulons plus. La phrase tombe. Chapuis sera décapité. Un bourreau maladroit ou cruel? Le 1er janvier 1794, Chapuis est enchaîné et ramené à Verviers. Le lendemain matin, à 9h, il est conduit sur la place du Sabon, rebaptisée depuis place du Martyr. Mais l'exécution vire au carnage. Le bourreau, maladroit ou animé d'une haine féroce, manque sa cible. 7 coups de hache seront nécessaires pour lui trancher la tête. Il parvient finalement à sa besogne avec une scie. Un acte d'une brutalité inouïe qui choque même les soldats présents. L'indignation est telle que l'armée hollandaise menace de se retourner contre le bourreau. Il faudra les évacuer de la ville pour éviter une rébellion. Une tombe disparue, mais une mémoire toujours vivante. Où repose Grégoire-Joseph Chapuis? Par peur que sa tombe ne devienne un lieu de pèlerinage révolutionnaire, son corps est enterré dans un endroit tenu secret. Quelques indices subsistant cependant. Sa fille, Cécile Chapuis, repose au cimetière de Verviers. Le cimetière d'Euzy compte plusieurs caveaux au nom de Chapuis. Quant à la statue visible place du Martyr, ce n'est pas lui.
aucune image de Chapuis n'ayant survécu. Son visage n'a jamais pu être fidèlement reproduit. Un dernier détail troublant. Son regard sculpté est tourné vers l'église Notre-Dame, le symbole du pouvoir qui l'a condamné. Grégoire-Joseph Chapuis, médecin et révolutionnaire, fut un pionnier dans bien des domaines. Premier à pratiquer des césariennes dans notre région, défenseur des droits du peuple, victime d'une injustice religieuse et politique. Son histoire, bien que tragique, nous rappelle l'importance des idées et du combat pour la liberté. Merci d'avoir écouté cet épisode de Le saviez-vous, inspiré des récits de mon grand-père, Georges Zeyen. Si vous aimez ces récits, partagez ce podcast et abonnez-vous. Et vous, connaissez-vous l'histoire de Grégoire-Joseph Chapuis? On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. D'ici là, gardez les yeux ouverts. L'histoire est partout autour de nous.